Capricorne, avant que cette journée ne s'achève, il y a quelque chose que tu dois entendre. En ce moment même, dans le recoin le plus secret de ton esprit, une question sommeille en toi. Tu ne l'as peut-être pas encore exprimée à voix haute. Tu ne te le laisses peut-être même pas complètement avouer, mais elle est là. Ce soir, avant minuit le 7 août 2026, de nombreuses traditions spirituelles croient qu'un événement remarquable peut se produire. Non pas parce que l'heure est magique, non pas parce que les étoiles ont gravé ton avenir dans le marbre, mais parce que certains moments, des moments calmes et ordinaires, ont cette capacité singulière de créer l'espace nécessaire pour que la lumière puisse enfin atteindre ce que tu as évité jusqu'ici. Certains parlent de timing divin. D'autres, d'intuition qui rattrape enfin la vérité. Quel que soit le nom que tu lui donnes, si tu es Capricorne, si tu aimes un Capricorne, ou si tu as simplement ressenti un étrange malaise aujourd'hui sans en comprendre la raison, reste avec moi, car 3 vérités cherchent à te parvenir ce soir. La première est quelque chose que tu ne peux plus ignorer. La deuxième est liée à une porte déjà ouverte, même si vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué. Et la troisième, ce troisième moment pourrait bien être celui où tout commence à basculer. Commençons. Il existe une forme particulière d'épuisement qui n'a absolument rien à voir avec le sommeil. C'est l'épuisement qui survient lorsqu'on porte un fardeau trop longtemps, lorsqu'on déploie constamment des efforts alors qu'on a simplement besoin de repos. Si vous êtes Capricorne, vous connaissez profondément ce sentiment, car on vous a appris, à un moment donné, qu'être indispensable était plus important qu'être compris. Vous avez construit des choses. Vous avez porté des fardeaux. Vous avez persévéré, encore et encore, bien après qu'il aurait été tellement plus simple de tout abandonner. Et ce soir, certains pensent que l'univers ne vous demande pas de construire quoi que ce soit de plus. Il vous demande simplement d'observer. Le 7 août 2026 a quelque chose de différent, n'est-ce pas? Peut-être a-t-il commencé comme un vendredi ordinaire. Peut-être rien de dramatique ni d'extraordinaire ne s'est-il produit. Et pourtant, au fond de vous, quelque chose s'agitait. Une agitation intérieure. Un attrait irrésistible pour quelque chose d'indicible. De nombreux enseignements spirituels suggèrent que les jours comme celui-ci ne s'annoncent pas bruyamment. Ils arrivent doucement, presque imperceptiblement. Et ce n'est que plus tard, avec le recul, que nous réalisons qu'il s'agissait de tournants. Voici donc la question que je vous invite à méditer ce soir. Et si le malaise que vous ressentez n'était pas un signal d'alarme, mais une invitation? Et si, au lieu de tout faire s'effondrer, tout se mettait lentement en place? 3 vérités vous attendent. Et la première commence par quelque chose que vous portez en vous depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Parlons de ce schéma. Vous le connaissez. Il se manifeste peut-être dans vos relations. Cette même distance émotionnelle. Ces mêmes murs qui se dressent dès que quelqu'un s'approche. Il se manifeste peut-être au travail, où vous donnez le meilleur de vous-même et où, malgré tout, vous vous sentez invisible. Peut-être cela se manifeste-t-il lors de ces longues soirées tranquilles où vous repassez en boucle de vieilles conversations et vous demandez pourquoi certaines choses, pourtant censées être terminées depuis longtemps, peuvent encore vous blesser. Capricorne, vous êtes connu pour votre discipline, votre résilience et votre capacité à aller de l'avant, quelles que soient les épreuves que la vie vous réserve. Mais il y a quelque chose dont on parle rarement, quelque chose que de nombreux penseurs spirituels considèrent comme tout aussi important que la force. Parfois, ce qui vous a permis de survivre peut finir par devenir ce qui vous sépare sournoisement des autres. Réfléchissez-y. Les murs que vous avez érigés pour vous protéger ont fonctionné. Ils ont tenu les mauvaises personnes à distance. Mais, en cours de route, ils ont peut-être aussi tenu à distance les bonnes personnes. Celles qui auraient pu vous aimer pleinement si vous leur aviez simplement permis de voir les aspects de vous-même qui n'étaient pas parfaitement maîtrisés, parfaitement sereins ou parfaitement forts. Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un échec. C'est simplement ce qui peut arriver lorsqu'on apprend très tôt que la vulnérabilité a un prix. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. De nombreuses perspectives spirituelles estiment que le malaise, surtout celui que vous avez ressenti récemment, est rarement dénué de sens. Il apparaît souvent juste avant un changement. Presque comme si l'âme comprenait quelque chose que l'esprit n'a pas encore pleinement saisi. L'avez-vous remarqué?
Cette sensation d'oppression dans la poitrine quand quelqu'un s'approche trop près. Cette lourdeur après des conversations qui semblaient autrefois si fluides. Cette douce mélancolie de se demander si l'on est vraiment vu, non pas pour ce que l'on fait pour les autres, mais pour ce que l'on est au fond de soi. Si vous vous sentez déconnecté ces derniers temps d'un partenaire, d'un ami d'un membre de votre famille, ou même de vous-même, vous n'êtes pas brisé Selon de nombreuses traditions spirituelles, la déconnexion, parfois, la connexion est la façon dont votre âme vous invite à vous retrouver d'abord, avant de pouvoir véritablement vous connecter à autrui. Voici la première vérité. Le schéma que vous répétez sans cesse. Celui où vous donnez sans cesse et recevez en silence. Celui où vous vous protégez si bien que même les bonnes choses peinent à vous atteindre. Ce schéma ne vous définit pas. C'est simplement votre point de départ. Et ce soir, certains pensent que vous êtes invité à faire un pas en avant. Pas vers une relation. Pas vers une décision importante. Juste un pas sincère vers la reconnaissance de ce que vous avez ressenti sans l'avoir encore exprimé. Car sous tout cela se cache une vérité profonde. On ne peut guérir ce qu'on refuse de nommer. Et peut-être, juste peut-être, que ce soir est le soir où vous vous autoriserez enfin à le nommer. Pas pour les autres. Juste pour vous-même. Dans le calme, dans l'intimité de vos pensées, là où personne ne vous observe et où rien n'a besoin d'être parfait. C'est là que le véritable changement commence. De nombreux maîtres spirituels affirment qu'ils ne débutent pas par de grands gestes ou des déclarations spectaculaires. Ils commencent dans ce petit moment d'intimité où vous cessez de faire semblant que tout va bien et où vous commencez enfin à vous dire la vérité. Repensez à la dernière fois que quelqu'un vous a demandé « Ça va ?» Qu'avez-vous répondu ? Il y a de fortes chances que vous ayez répondu « Ça va ». Vous l'avez probablement dit naturellement, automatiquement, presque avant même que la question ne soit complètement sortie de la bouche de votre interlocuteur. Et peut-être qu'à ce moment-là, une petite voix en vous aurait voulu dire tout autre chose. Quelque chose de bien plus proche de la vérité. Quelque chose comme « Je ne sais pas. Je suis épuisé d'une fatigue que le sommeil ne peut apaiser. J'ai l'impression de porter un fardeau indéfinissable. » Mais vous ne l'avez pas dit. Car le Capricorne apprend très tôt que le calme peut être plus rassurant que l'honnêteté. Être fiable, compétent, maîtriser la situation inspire un certain respect, même au prix de la perte de la confiance absolue. De nombreuses traditions spirituelles décrivent cela comme vivre sous une armure plutôt qu'avec le cœur. Cette armure vous a protégé autrefois. Elle vous a peut-être même sauvé à une époque où la faiblesse ou la vulnérabilité auraient été exploitées contre vous. Mais une armure n'est jamais faite pour être portée éternellement. Finalement, elle cesse de vous protéger et commence à vous emprisonner, vous empêchant de ressentir la chaleur autant que la douleur. Voici une réflexion à méditer ce soir. Ceux qui vous aiment n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont besoin que vous soyez authentique. Et la tragédie de ce schéma que vous répétez n'est pas votre manque de force. Il se peut que vous ayez été si fort pendant si longtemps que votre entourage ait fini par oublier que vous aussi, vous aviez besoin de quelque chose. Alors, lorsque le malaise commence à monter en vous, lorsqu'une douleur familière ressurgit dans une relation ou qu'un sentiment de solitude vous envahit soudainement au milieu des autres, essayez de ne pas l'ignorer. Essayez de ne pas chercher immédiatement à le réparer, à le gérer ou à le justifier. Selon de nombreuses perspectives spirituelles, le malaise recèle des informations. Il ne s'agit pas simplement de subir quelque chose. Il s'agit d'écouter. Sous la douleur se cache généralement une vérité qui cherche à émerger. Une limite qu'il faut poser. Un besoin resté insatisfait trop longtemps. Une partie de vous-même épuisée de s'effacer constamment pour le confort des autres. Voilà pourquoi cette première vérité est si importante ce soir. Avant que quoi que ce soit ne change, avant que des portes ne s'ouvrent, avant que les identités ne se transforment, il faut ce moment de lucidité, cette prise de conscience sincère. Un moment où vous cessez de qualifier votre épuisement de « normal ». Un moment où vous vous autorisez à ressentir ce que vous avez fui. Vous n'avez pas besoin de régler le problème ce soir. Vous n'avez pas besoin d'un plan en 5 étapes. Vous n'avez pas besoin d'une explication parfaitement préparée. Il vous suffit d'arrêter de faire comme si le problème n'existait pas.
Beaucoup pensent que cela suffit à débloquer quelque chose qui est resté bloqué pendant très longtemps. Mais nommer ce schéma n'est que le début. Car une fois que vous le voyez vraiment, quelque chose d'inhabituel commence à se produire. Des portes qui semblaient fermées depuis des années commencent à s'entr'ouvrir. Des opportunités que vous aviez abandonnées commencent à réapparaître discrètement. Et si vous avez eu l'impression que la vie vous poussait doucement vers quelque chose ces derniers temps, une conversation que vous avez failli ne pas avoir, une décision que vous avez presque évitée, une personne apparue au moment opportun, alors ce que je vais partager ensuite pourrait vous aider à comprendre pourquoi. Car la deuxième vérité ne concerne pas ce que vous avez porté. Elle concerne ce qui vous a déjà été donné, et ce que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Certaines portes s'ouvrent avec fracas. Des feux d'artifice. La certitude. Un signe clair et indéniable. Mais la plupart des portes, surtout les plus importantes, s'ouvrent silencieusement. Si silencieusement qu'on pourrait presque les manquer. Capricorne, repensez à ces dernières semaines, avez-vous remarqué certaines choses? Une conversation qui semblait tout à fait banale sur le moment, mais à laquelle vous pensez encore? Un message d'une personne avec qui vous n'aviez pas parlé depuis longtemps? Une illumination soudaine, apparue comme par magie alors que vous faisiez quelque chose de complètement différent? Faire la vaisselle. Conduire. Être allongé, éveillé, à 2 heures du matin. Nombreux sont ceux qui considèrent ces petites coïncidences comme insignifiantes. Simple hasard. Simple coïncidence. Mais d'autres, à travers d'innombrables traditions spirituelles, de la philosophie antique à la pleine conscience moderne, les perçoivent différemment. Ils pensent que ce qui semble être une coïncidence peut parfois être la manière discrète dont l'univers réoriente votre chemin, sans même vous demander votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'y croire avec certitude. Personne ne vous le demande. Mais réfléchissez-y un instant. Et si quelque chose avait déjà évolué en votre faveur, sans que vous vous en soyez encore rendu compte? Voici ce qui rend cette vérité si puissante. Pendant longtemps, une vieille peur a probablement officié en silence. La peur d'être à nouveau déçu. La peur de faire confiance à la mauvaise personne. La mauvaise opportunité. Une fausse idée de l'espoir. Alors, vous avez pris l'habitude, typiquement Capricorne, d'attendre des preuves avant de vous laisser emporter par l'enthousiasme. Prouvez-le d'abord, et ensuite je le croirai. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Certaines choses exigent de croire avant même d'avoir les preuves. Pas aveuglément. Pas imprudemment. Mais avec un courage tranquille et ancré dans la réalité, qui dit « Je suis prêt, à franchir cette porte même sans aucune garantie de ce qui m'attend de l'autre côté. » C'est différent des sauts dans le vide que vous avez fait jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'abandonner votre sens pratique, Capricorne. Votre nature pragmatique est un atout. Il en a toujours été ainsi. Il s'agit d'ajouter un ingrédient supplémentaire à cet ancrage. La confiance. Ayez confiance que chaque porte ouverte n'a pas besoin d'être remise en question, examinée et analysée avant d'être franchie. Ayez confiance que le moment où certaines personnes, certaines opportunités et certains moments de clarté inattendus se présentent n'est peut-être pas le fruit du hasard. Alors, permettez-moi de vous poser la question honnêtement. Y a-t-il quelque chose qui vous a fait hésiter? Une opportunité qui s'est présentée discrètement, mais au lieu de la saisir, vous vous êtes convaincu de ne pas le faire. Une personne qui est revenue dans votre vie, et au lieu de vous laisser aller à vous rapprocher d'elle, vous l'avez gardée à distance, par précaution. Selon de nombreuses interprétations spirituelles, les vieilles peurs continuent de nous contrôler uniquement parce que nous les alimentons par l'hésitation. Dès l'instant où vous faites preuve d'un petit courage, envoyez un message, saisissez une opportunité, dites une vérité, cette peur commence à relâcher son emprise. Non pas qu'elle disparaisse complètement. Mais parce que vous vous prouvez à vous-même que vous n'êtes plus quelqu'un qui doit être contrôlé par cela. Voici la deuxième vérité. La porte s'est déjà ouverte discrètement. Sans fanfare. Sans feu d'artifice. Et elle est encore ouverte, attendant que vous la remarquiez. Non pas par une foi aveugle, mais par la volonté. La volonté d'envisager que peut-être, juste peut-être, vous n'avez pas épuisé toutes vos chances. Peut-être que celle-ci en est une.
Arrêtons-nous un instant, car cette vérité mérite plus qu'une simple mention. Pensez à la tournure qu'a prise votre vie ces derniers mois. Pas les moments forts. La réalité dans toute sa complexité. Les matins paisibles. Les mardis ordinaires. Les petites décisions qui semblaient insignifiantes sur le moment. Quelque part dans cette banalité, beaucoup pensent qu'un fil s'est tissé discrètement. Une conversation qui a semé une graine sans que vous vous en rendiez compte. Un moment d'hésitation qui, avec le recul, vous a protégé d'une situation à laquelle vous n'étiez pas préparé. Une porte fermée il y a des mois, qui vous a blessé sur le moment, mais dont vous comprenez maintenant, même partiellement, qu'elle préparait peut-être le terrain pour quelque chose de plus en accord avec la personne que vous deveniez. C'est cette étrange grâce du temps que tant de traditions spirituelles tentent de décrire. Non pas que tout arrive pour une raison simple et rassurante. La vie est rarement aussi organisée, et quiconque prétend le contraire cherche peut-être à vous réconforter plutôt qu'à vous dire la vérité. Mais il y a une différence entre affirmer avec certitude pourquoi quelque chose s'est produit et rester ouvert à la possibilité d'y découvrir un sens. C'est à vous de choisir l'histoire que vous vous racontez sur les événements de votre vie. Et Capricorne, pendant longtemps, vous avez peut-être choisi l'histoire où vous êtes celui ou celle qui doit forcer l'existence de chaque bonne chose par la seule force de sa volonté et de ses efforts. Où rien n'est facile. Là où le repos se mérite après l'épuisement. Et si, juste pour ce soir, vous tentions une autre histoire? Et si certaines choses vous étaient vraiment destinées? Non pas parce que vous les avez forcées. Mais parce que vous êtes enfin prêts, à les recevoir. Cela ne signifie pas donner point redoubler d'efforts. Cela ne signifie pas rester passif et attendre que la vie vous apporte tout ce que vous désirez. Il s'agit d'apprendre à distinguer l'effort motivé par la peur, l'avidité, le contrôle, le refus de faire confiance à quoi que ce soit tant que ce n'est pas garanti, d'avancer avec sérénité et assurance. Une sérénité qui dit « je ferai ma part » et je laisserai aussi la place aux événements se dérouler de manière imprévue. Cet équilibre, l'effort sans désespoir, l'espoir sans naïveté, est ce que de nombreux maîtres spirituels décrivent comme le cœur d'une confiance authentique. Alors, repensez aux dernières semaines de votre vie. Avez-vous écarté quelque chose trop vite? Un message auquel vous avez laissé une réponse plus longtemps que prévu? Une idée qui vous est venue à l'esprit plus d'une fois, presque insistant, comme si elle cherchait à attirer votre attention? Vous n'êtes pas obligé d'agir ce soir. Mais vous pouvez simplement vous autoriser à la remarquer. Autorisez-vous à vous interroger sans exiger de réponse immédiate. Et si cela comptait plus que je ne me suis autorisé à le croire? Au fond de vous, vous savez déjà que la suite est la plus importante. Vous avez perçu le schéma. Vous avez senti la porte s'ouvrir. Mais il reste une vérité à découvrir. Et elle ne concerne pas ce qui vous est arrivé. Elle concerne la personne que vous devenez en silence. Car la vérité, Capricorne, c'est que la personne qui lit ces mots en ce moment n'est plus la même qu'il y a un an. Ni même la même qu'au début de cet été. Et ce qui va suivre sera peut-être le moment où vous l'admettrez enfin à voix haute. Dans toute transformation significative, il arrive un moment où votre ancienne version ne vous correspond plus. Non pas parce qu'elle était mauvaise. Non pas parce que ces années ont été perdues. Mais parce que vous avez évolué et dépassé le stade où vous étiez autrefois. Rester prisonnier de cette vieille routine vous semble désormais moins confortable que de porter un costume qui ne vous appartient plus. Capricorne, c'est peut-être là où vous vous trouvez ce soir. Vous avez passé une grande partie de votre vie à prouver votre valeur par vos réussites, vos responsabilités, et en étant celui ou celle qui maintient l'équilibre quand tout s'écroule. Et il n'y a absolument rien de mal à être fort. Mais de nombreuses traditions spirituelles posent une question différente, tout en douceur. Que se passe-t-il quand on n'a plus besoin de prouver sa valeur et qu'on commence simplement à la vivre? Ce passage de la démonstration à l'être est l'une des transformations les plus discrètes et les plus profondes qu'une personne puisse vivre. Il ne s'accompagne pas d'applaudissements. Personne ne vous organise de fête pour cela. La plupart des gens ne le remarqueront même pas. Mais vous, vous le sentirez. Vous le sentirez dans ces moments où vous disiez oui par obligation, et où maintenant vous vous arrêtez, parfois avec douceur, vous dites non. Vous le ressentirez dans les relations où, autrefois, vous vous effaciez pour préserver la paix, et où,
Désormais, presque sans vous en rendre compte, vous prenez davantage de place.